Bonjour au signe du taureau. Alors les taureaux, je vous retrouve pour faire votre guidance du mois de décembre. Et puis ça va être l'occasion de faire un petit peu le bilan aussi de votre année 2025, voir ce qu'elle vous a apporté, comment vous l'avez vécu en fait. Et on va voir aussi sur ce mois de décembre les nouvelles énergies qui arrivent à vous pour clore cette année 2025 et repartir sur des bonnes bases. Donc les taureaux, c'est parti. Alors au niveau bilan, ce qu'on a vu avec vous durant ces 12 mois, c'est qu'il y a eu une forme de reconstruction intérieure. Donc là, les taureaux, je sais qu'il y a eu des choses qui vous ont un petit peu bousculé hein, au niveau de vos relations, vos projets. Il y a eu un grand tri quand même de fait dans votre mode de vie. Tout ce qui n'a pas été, tout ce qui était plus aligné aussi a été mis de côté, je pense, ou a été remis en question à un moment donné. Sur le plan émotionnel et sentimental, ce qui ressort, c'est que l'année, elle a éclairé aussi, elle a servi à éclairer vos véritables besoins, à vous repositionner en vous disant, bon, voilà ce que je vis dans ma vie sentimentale, mais aujourd'hui, de quoi j'ai besoin moi réellement. Donc il y a eu une réévaluation aussi de tout ça. Pour d'autres, il y a une répétition de schéma qui s'est montrée, ou peut-être même des retours affectifs de certaines personnes dans votre vie, mais qui ont été là pour un petit peu montrer aussi quelles étaient vos limites, hein. Donc il y a certainement eu des clarifications nécessaires aussi de ce que je ressens les taureaux. Côté travail et finances, l'année, je pense qu'elle vous a offert quand même de belles opportunités ici de réussir, mais aussi des ajustements. Et un petit peu, il a fallu revoir, je pense, votre capacité à vous adapter au changement, mais aussi à votre rapport à la sécurité, à l'argent, à adapter tout ça, revoir certaines priorités justement aussi dans votre façon de vivre le travail. Donc je pense que ça a été une année charnière de transformation, alors très lente, très progressive, mais quand même profonde en soi. Je dirais que profondément les lignes, les grandes lignes ont bougé. Vous avez commencé les taureaux à vous reconnecter, je dirais, à vos envies authentiques, ce que vous avez envie de faire réellement, votre créativité également, et peut-être une stabilité aussi plus alignée avec votre âme et votre confort matériel. Maintenant, on va aller voir sur décembre, là, ce qui vous attend, comment ça va évoluer pour vous. C'est le but. Alors, ce qui ressort pour vous, les taureaux, dans mon tirage, dans cette guidance, on a quand même 7 de denier, 2 de coupe. Alors, j'ai des cartes qui nous parlent finalement que vous avez acquis une certaine stabilité. 7 de denier, mais il y a encore des choses à revoir. J'ai ce combo de cartes là en fait. Le 7 de denier, ça m'indique ici que finalement vous êtes dans un mois d'attente active où vous récoltez aussi hein, sur ce mois-ci. Ça peut être une promotion, quelque chose de sympa financièrement qui vient à vous, qui vous met dans une forme de récolte et de stabilité. C'est le fruit aussi des efforts passés, c'est parce que vous avez travaillé que vous récoltez aujourd'hui, donc c'est normal. Vous êtes ici dans votre pleine légitimité, euh, mais tout n'est pas encore posé, parce qu'on a aussi ce 2 de coupe qui vient vous questionner sur votre vie relationnelle. Ça apporte alors des alliances, il y a du soutien, il y a quelqu'un autour de vous qui vous soutient, ça peut être un collègue, ça peut être dans le travail, mais ça peut être aussi dans votre vie sentimentale. On a une personne importante, mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a quand même ce 5 d'épée, ce 7 de coupe qui nous montre aussi des doutes, des hésitations et peut-être des choses à clarifier avec cette personne justement. Alors comme je vous dis, ça peut être aussi familial, ça peut être soit une personne de votre famille, un ami, un collègue, un amoureux, une amoureuse. Il y a quelque chose à clarifier là sur ce mois de décembre parce que c'est flou, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le brouillard. Et dans les cartes conseils d'ailleurs, on vous demande ici d'avancer avec patience, puis de lâcher prise aussi, de lâcher le contrôle. Vous allez voir que là, on a quand même le pendu dans votre tirage en carte conseil et on a le chevalier de coupe. Donc c'est-à-dire qu'il y a des sentiments romantiques, il y a certainement une personne qui veut quelque chose avec vous sentimentalement, ici sur ce mois de décembre, mais c'est un peu bloqué. C'est bloqué parce que vous avez besoin ici de réfléchir avec le pendu. Alors peut-être qu'on vient vous proposer quelque chose et que vous vous dites attends, parce que là, je ne sais pas si j'ai envie de m'embarquer là-dedans. Et on va voir après dans votre tirage sentimental. Mais il y a une offre. Après, ça peut être aussi une offre au niveau du travail, hein, ça peut être plein de choses, hein, ou ça peut être une proposition, voilà, d'une sortie, quelque chose. Et on voit que ça bloque parce que vous avez envie d'avancer, c'est ce que je ressens ici, mais on vous dit que c'est la patience qui va être de mise, et puis surtout de bien regarder la situation dans sa globalité, dans son ensemble. Parce que le pendu, il vous invite à changer de perspective, de point de vue, à accepter quelque part que les situations évoluent aussi lentement, mais sûrement. Et que parfois, il faut des réajustements, il faut. Bah, on voit plus en fait une forme il y a quelque chose qui vous touche au niveau du cœur, parce que j'y reviens quand même, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes qui nous parlent d'émotionnel, parce que j'ai beaucoup de coupes dans votre tirage. Et j'ai remis une rangée de cartes en fait pour voir,
Et vous voyez, j'ai les amoureux, 9 d'épée, 8 d'épée, as de coupe. C'est quand même une situation angoissante ici. On voit qu'il y a des angoisses ici avec ce 9 d'épée. Mais c'est comme si vous aviez un choix très important à faire dans votre vie sur ce mois de décembre. On vous propose quelque chose, là, avec cette coupe, il y a une offre très alléchante quand même qui vous attire beaucoup. Mais pour moi, il y a des peurs. Il y a des peurs dans le 9 d'épée parce que je pense que vous anticipez la situation négativement. Et quelque part, ça vous maintient dans une forme d'isolement, dans une forme de je ne peux pas avancer, je suis bloqué dans ma vie. Donc on voit que ça vous freine, ça vous trouble cette proposition. Ça vous trouble parce que vous savez qu'il y a un renouveau, il y a une possibilité d'ouverture, d'aller plus loin peut-être dans une relation existante, ou dans un travail, ou dans une amitié. Mais quelque part, on vous demande d'oser exprimer aussi les choses, d'oser exprimer votre ressenti. Il y a des doutes, il y a de l'amour qui circule, et pourtant, avant de trouver un apaisement, ça a l'air compliqué. Peut-être que ça demandera plus de temps pour que vous puissiez vous positionner réellement. Je pense que sur ce mois de décembre, vous avez besoin de réfléchir et de réflexion autour d'une nouveauté qu'on vient vous proposer. Pour certains, c'est un nouvel amour aussi, parce qu'on a l'as de coupe, c'est le début prometteur de sentimental de quelque chose. En tout cas, on est relié ici à quelque chose qui vous plaît, à de la passion, aux élans du cœur, en tout cas, les taureaux. Donc, on va voir, on va partir, on va aller explorer votre sentimental, c'est ce que je vous propose directement. Gardez bien en tête qu'on est sur des énergies générales pour le taureau qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous prenez que si ça résonne. Si ça résonne pas, vous restez pas sur la vidéo, vous embêtez pas. Voilà, il faut vraiment que ça puisse parler à votre situation pour que mes conseils soient valables. Allez, on va voir le sentimental. Alors les taureaux, pour vous, sur le plan sentimental, ce qui arrive à vous ici, j'ai demandé vos sentiments, alors que vous soyez seul ou en couple, mais ça me parle plus de relation quand même, d'une relationnelle ou alors de quelqu'un au moins dans votre tête. Mais en tout cas, que vous soyez seul ou en couple, en tout cas, ça ne change rien. Parce que l'idée ici, c'est qu'on a le 10 de bâton et le chevalier de coupe. J'ai demandé vos sentiments. Donc vos sentiments sur ce mois de décembre, c'est-à-dire que vous arrivez quand même avec alors ce besoin d'être aimé, chevalier de coupe, d'être choyé, besoin d'être courtisé, mais vous avez le 10 de bâton. Donc vous arrivez aussi sur ce mois de décembre avec une fatigue émotionnelle quand même extrême, assez intense, une grosse charge émotionnelle qui pèse sur vous, mais aussi, comme je disais, un vrai besoin d'amour, de douceur et de tendresse qui est là. J'ai demandé d'ailleurs dans vos souhaits et vos attentes ce que vous souhaitiez. Vous souhaitez, avec le 3 de denier et l'ermite, vous souhaitez construire quelque chose dans vos attentes, vous aspirez en tout cas à construire une relation stable, durable et plutôt sérieuse, qui pourrait aller sur le long terme, mais on a l'ermite aussi. Donc c'est tout en ayant besoin quand même de vous recentrer, puis d'y voir très clair en fait, et de vous écouter vraiment. L'ermite dit toujours, il faut s'écouter vraiment, même si vous voulez construire à deux ou avec quelqu'un. On sent que c'est un petit peu ambivalent dans vos souhaits, c'est je veux bien avancer, mais il faut que ça m'apporte aussi quelque chose sur le plan personnel, parce que je pense que dans votre vie personnelle, ça se passe pas si mal en fait. Par exemple, que vous soyez célibataire, je pense que ce que vous avez construit déjà par vous-même, c'est quelque chose qui est valorisant, et vous ne voulez pas remettre complètement votre pouvoir totalement dans les mains de l'autre, même si vous voulez bien avancer avec l'autre. Donc il y a cette idée-là où c'est un peu ambivalent. Peut-être l'idée de ne pas se faire avoir, j'entends. Dans vos actions, non, vos blocages, pardon, pas les actions, les blocages et les freins avant. On a le 5 d'épée et la tempérance. Donc là, ça me parle quand même de conflits. 5 d'épée, il y a des conflits d'ego, mais il y a aussi l'idée que vous, taureau, et la personne en face, ou vous, dans votre relationnel aux autres, il y a ce besoin de dire j'ai raison, ou c'est un petit peu se mesurer aux autres également. Je dirais que ça vient du sentiment d'être aussi toujours celui ou celle, parce qu'on a la tempérance avec qui est couplée. Je pense que vous êtes celui ou celle qui fait toujours l'effort de rabibocher dans les relations ou avec la personne avec qui vous êtes. C'est toujours vous qui apaisez les tensions en fait. Et la démarche, elle vient rarement de l'autre. Et je pense que vous en avez assez d'être celui ou celle qui recolle toujours les morceaux en fait. Et là, il y a le besoin peut-être d'affronter vos blocages et vos freins, c'est peut-être de vous affirmer et de savoir dire aussi quand les choses vont pas et de trancher, parce que là c'est le glaive de la vérité, l'épée qui sort là. Alors certes, parfois, parce que je pense que ce que vous avez peur, c'est de blesser en fait, parce qu'on a un champ de bataille dévasté derrière. Donc je pense réellement que vous vous dites oui, mais si je parle,
Si j'arrondis pas les angles, si je mets pas de l'eau dans le vin, alors l'autre va rester frustré, on va rester sur des blocages, on va se faire la gueule. Et vous, c'est pas ce que vous voulez, les taureaux. Vous voulez vraiment que ça se passe bien, en fait, et c'est tout à votre honneur. Mais je pense que là, à force de recoller les morceaux, c'est ça aussi qui vous fatigue. Et dans l'action, d'ailleurs, moi je vois que vous faites pas forcément grand-chose, j'ai pas vraiment d'action parce que j'ai le roi de coupe et le valet de bâton, donc je pense que vous êtes arrivé dans une relation où vous vous ennuyez un petit peu. Et le roi de coupe, c'est aussi l'idée que votre cœur est en train de s'ouvrir, mais à quelqu'un d'autre. On a ici ce valet de bâton, euh, et dans l'action, bah, c'est aussi vous qui avez envie peut-être d'aller vers une autre personne ou d'aller vers quelqu'un parce que vous vous ennuyez dans votre vie. Donc là, je pense qu'il y a cette impression d'énergie qui se réveille, mais pour moi, elle se réveille ailleurs. C'est ça qui est bizarre. Soit il y a quelqu'un qui arrive, il y a une nouvelle dynamique qui vous attire, quelqu'un qui attire votre attention et vous vous dites, bah, pourquoi pas en fait. Il y a cette idée-là sur le mois de décembre. Et je dis ça parce que j'ai demandé l'évolution et je me retrouve avec le 3 de coupe dans l'évolution. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui vous amène plus de joie en fait dans votre vie. Mais pour certains, ça peut parler de triangulaire. Alors, soit parce que cette personne, elle n'est pas disponible émotionnellement, soit c'est vous qui n'êtes pas disponible dans votre vie. Peut-être que vous êtes déjà engagé ailleurs, ou peut-être que cette personne est déjà engagée ailleurs. Mais on a une forme de trio à trois, hein. Vous voyez, j'ai trois personnes ici. Donc, on voit que c'est compliqué au niveau émotionnel parce que euh, il y a cette idée du je veux blesser personne, en fait, de rester dans des choix équilibrés. Pour ceux qui sont en relation ou qui ont quelqu'un dans le cœur, si vous voulez savoir ce que cette personne elle va faire ou ce qu'elle pense vis-à-vis de vous, alors on a une personne en face de vous, les taureaux, assez instable émotionnellement. Avec le chevalier de bâton et le 6 de coupe, c'est quelqu'un qui avance justement par à-coups. C'est pour ça que je parle d'instabilité. Dans le chevalier de bâton, il y a toujours une idée que bon, cette personne, elle est là dans votre vie aujourd'hui, mais elle peut très bien disparaître demain. Elle agit par impulsion, mais elle n'a pas réellement l'envie de s'investir pour moi. Pas pour l'instant. L'engagement stable, elle a du mal avec ça. Parce que ce qu'elle cherche avant tout, c'est la reconnaissance. C'est à être valorisée, à être reconnue, à être validée. Donc cette personne, elle est peut-être nostalgique aussi, hein. Il y a peut-être des attachements au passé, aux souvenirs, mais elle n'est pas forcément prête pour quelque chose d'hyper concret, ce que je peux voir ici. Dans ses souhaits et ses attentes, d'ailleurs, bah là encore, on voit qu'elle a besoin d'être valorisée, hein. Reine de bâton, c'est quelqu'un qui a besoin de briller, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre sa place, qui a du charisme quand même, et qu'on remarque. Mais j'ai l'impression que dans ce processus, dans son souhait d'être remarquée, d'être vue, de montrer qu'elle a confiance en elle, on a cette ambivalence du 10 d'épée qui nous montre que c'est comme si tout ce qu'elle faisait pour être vue par rapport à vous, peut-être qu'elle en fait des caisses pour vous en foutre plein la vue, vous voyez, ou même avec l'extérieur, finalement ça se révèle être un échec. C'est-à-dire que elle, cette personne, malgré ce qu'elle veut, elle n'est pas bien avec ça. Il y a une grande fatigue intérieure et je vous dis qu'il y a un sentiment d'échec, de lassitude qui perturbe aussi son rapport à la relation, à votre relation. C'est comme si tous ces efforts déployés, c'était des coups d'épée dans l'eau, quoi. Que personne ne remarquait, peut-être qu'elle fait plein d'efforts pour vous et qu'elle se dit bah, que vous ne la remarquez pas finalement et qu'elle se sent trahie, mal compris euh, dans ce qu'elle fait. Ou alors peut-être qu'elle fait des choses en se disant que ça va vous plaire, que ça va vous motiver, que c'est des choses qu'elle fait pour que vous soyez... vous savez, parfois, alors c'est surtout vrai pour les hommes, parfois ils ont besoin de reconnaissance, qu'on leur dise, oh mais c'est bien mon chéri, mais c'est super, oh t'as mis la table, oh t'as fait un dîner, oh tu sais, il faudrait applaudir, quoi. Et ben là, il y a un petit peu ça. Et cette personne, elle se rend compte que bah, vous réagissez pas en face, quoi, en fait. Donc c'est pas la bonne stratégie. Et elle s'épuise en fait à vous prouver sa valeur, mais je crois que c'est pas ce que vous recherchez. Chez vous, il y a un côté euh, plus tendre et quelque chose de plus conciliant en fait. Donc c'est bizarre, c'est comme si ça perturbait vraiment cette personne dans ses relations avec vous. Et d'ailleurs, bah, on voit ici quelqu'un qui n'arrive pas à voir la réalité en face. Elle est pour moi dans une forme de... euh, elle est dans une forme de flou dans la relation. Elle a le 2 d'épée, ce qui veut dire... Mais elle a aussi le 8 de bâton. Donc je me suis dit, mais mince, les deux cartes ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que c'est une personne... On a vu, elle avançait vite avec les bâtons. Elle avance par à-coups. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense vraiment, parce qu'on a ce 2 d'épée, donc elle a une ambivalence dans les décisions qu'elle n'arrive pas à prendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix, qui hésite, qui tergiverse toujours dans sa vie, malgré l'idée
qu'elle montre, malgré ce qu'elle montre, c'est que c'est quelqu'un qui va vite. Elle va vite, oui, cette personne, elle va vite. Mais dans ses prises de décision, c'est pas clair. C'est quelqu'un qui ne passe pas à l'action de façon très claire. En tout cas, pas envers vous. Peut-être qu'elle, elle a des projets, elle a des choses dans lesquelles ça va très vite, et puis quand elle est décidée pour tel ou tel truc, elle y met toute son énergie, et vous avez du mal à la suivre. Mais quand il s'agit de s'engager avec vous, on est sur ce 2 d'épée, cette ambivalence où elle ne veut pas choisir, elle refuse en fait. C'est pour ça que je dis qu'elle ne veut pas voir les choses en face. Certainement qu'il y a quelque chose qui la perturbe là dans son blocage. Peut-être que cette vitesse, que dans sa vie tout va trop vite, tout bouge trop vite, peut-être qu'elle est en mouvement permanent, peut-être qu'elle se déplace tout le temps aussi. Il y a des personnes comme ça qui dans leur vie, qu'on n'arrive pas à capter parce qu'elles sont toujours entre deux déplacements, entre deux vies. Elles ont toujours mille choses à faire et peut-être aussi que c'est ça en fait qui transparaît dans ce tirage-là, c'est que cette personne, vous avez du mal à la suivre parce qu'elle va vite et qu'elle court partout et que vous vous demandez comment vous pouvez trouver votre place là-dedans. Quoi qu'il en soit, ces actions envers vous. Alors ces actions, pour moi, on a un attachement toxique. On a le 6 de coupe et on a le diable. Pour moi, elle ressent du lien avec vous, c'est indéniable. Beaucoup de nostalgie. Alors, si vous êtes à distance, pour moi, il y a de la nostalgie. C'est quelqu'un qui, pour moi, a un attachement fort pour vous, mais qui a aussi beaucoup de toxicité en elle, cette personne. Donc, attention les taureaux, parce que pour moi, c'est un grand ou une grande dépendante affective. C'est donc quelqu'un qui va dans les relations par manque, en fait, pour combler un vide, pour combler un manque, mais qui ne le fait pas par amour. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez la différence. C'est-à-dire quelqu'un qui vous aime vraiment, voilà, par amour. C'est quelqu'un qui va vous soutenir, qui sera là déjà, qui va faire des efforts, qui sera constant dans la relation, et puis qui va avoir des projets sur le long terme avec vous. Là, avec le diable, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans la dépendance. Donc elle est plus, cette personne, dans le désir. Elle peut aussi avoir des addictions, hein, attention, très fortes. Mais c'est un lien qui est difficile à couper parce que vous sentez que c'est magnétique, que c'est passionnel. Mais c'est pas sain, quoi, en fait. C'est pas forcément sain. Quand j'ai le diable, je sais que la relation, elle est pas saine. En tout cas, du côté de la personne qui est en face de vous, il y a des émotions qui sont très mal gérées. Très, très mal gérées. C'est-à-dire que cette personne, elle est pas, ouais, je dis, elle est pas dans les relations pour être elle-même. Elle cache son vrai visage aussi. Elle se fourvoie derrière des masques sans arrêt pour montrer une certaine façade, je dirais, au monde. Mais elle se montre pas telle qu'elle est. Et l'amour, je suis même pas sûre qu'elle sache réellement ce que c'est. Parce qu'elle a toujours été, je pense, dans des attachements, dans de la dépendance. Donc ça prend sa source certainement dans des blessures d'enfance, tout ça, hein. Les personnes qui ont des blessures de rejet, d'abandon, ont une forme euh, d'attachement un peu étrange parfois, soit fuyant, soit évitant. Soit c'est des personnes qui se dispersent, vous voyez, des attachements dispersés aussi, mais qui ont du mal à aimer sainement en fait. Mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas alors, on va dire les bons paramétrages entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, c'est-à-dire qu'on leur a pas appris à aimer sainement, peut-être parce que eux-mêmes viennent d'une famille où l'amour n'a pas été sain, ou peut-être que l'amour a été souffrant, peut-être que l'amour c'était en façade, ou c'était dans le paraître, il y avait peut-être ça aussi. Bon, en tout cas, j'ai demandé l'évolution avec vous, j'ai le roi de coupe, mais le roi de coupe ici, vu les deux tirages, et vous l'avez aussi le roi de coupe, hein. Vous l'avez dans l'action, elle l'a dans la résultante. C'est quelqu'un qui s'ennuie pour moi dans sa vie. Et c'est pour ça, je pense. Enfin, moi, je l'interprète comme ça parce que le roi de coupe, on peut l'interpréter positivement, mais aussi négativement. Et quand je vois le tirage de cette personne, bon, déjà, je ressens que c'est quelqu'un en face de vous qui est absolument pas aligné, hein, ni avec ses valeurs, qui se cherche encore, qui sait pas du tout qui elle est, cette personne-là. Donc, qui se met beaucoup de masques. Beaucoup, elle est beaucoup dans le paraître. Elle veut paraître ceci, elle veut paraître cela, mais elle n'est pas, en fait. Et finalement, tout ça, ça l'épuise, hein. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs avec ce 10 d'épée, hein. Elle est épuisée de montrer une facette d'elle-même qu'elle n'est pas. Et je pense qu'elle se met elle-même dans des... Je sens qu'elle se met dans une sorte de bourbier sentimental parce que ça lui fait mal. En fait, sa vie sentimentale lui pèse, lui fait mal. Je pense qu'elle a été parfois trahie, abandonnée. Ça c'est sûr, parce que c'est vraiment ce qui ressort quand même dans ses blessures. Mais finalement, elle s'ennuie profondément dans sa vie sentimentale. Elle manque de motivation, il n'y a rien qui trouve grâce à ses yeux. Et c'est presque comme si c'était une quête de la perfection qui n'existait pas. Et c'est pour ça, je pense que cette personne, elle est sans arrêt en train de courir. Vous voyez, on a les 8 de bâton. On voit qu'elle va très vite, qu'elle se disperse dans plein d'actions différentes. Mais au final, j'ai l'impression que c'est du vent parce que
elle n'est pas vraiment dans ce qu'elle fait. Elle est peut-être dans ce qu'elle dit, certainement. Mais dans les actions, elle s'ennuie, quoi. On voit quelqu'un qui s'ennuie, mais profondément. Donc, c'est un peu compliqué parce que j'ai demandé avec vous l'aboutissement de la relation. Et là, je suis un peu navrée parce que j'ai le quitter et nouveau départ. Je vous montre les deux nouvelles cartes de l'œil d'Horus, mon nouvel oracle. Vous pouvez le retrouver sur le site partenaire Verveine et Tarot d'ailleurs. Il va être mis en vente là sur décembre. Vous, en fait, ce que vous avez besoin, c'est de prendre le large ici. Avec la carte du quitter, vous avez besoin de vous ouvrir un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et visiblement, vous êtes en train de vous questionner sur décembre, à savoir si cette personne, elle a encore sa place dans votre vie. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne vous montre pas... Je dirais qu'il y a des choses qui vous conviennent et d'autres pas. De toute façon, il y a une triangulaire de votre côté. Donc pour moi, si elle n'y est pas encore sur décembre, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. En fait, il y a une attraction ailleurs, de ce que je ressens les taureaux. Voilà ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez partager ce que vous vivez en ce moment. Moi, c'est toujours avec plaisir que je vous lis de toute façon. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée par rapport à votre situation, plus précisément, vous n'hésitez pas. Ça se passe sur esolab.fr, vous avez l'adresse en bas. Vous pouvez demander une consultation, que ce soit avec moi ou n'importe quel autre expert du cabinet. De toute façon, on est là pour vous aider, faire une guidance, vous coacher un petit peu et puis vous aider dans vos choix surtout et voir l'avenir, comment ça va se décanter pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à liker aussi si les guidances vous parlent, bien sûr c'est une forme de soutien à ma chaîne et ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais en tout cas je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très belles fêtes aussi de fin d'année à tous les taureaux et puis on se retrouve maintenant en 2026, donc à très bientôt les taureaux.